Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au salon Bipositive à Lyon et nous allons parler innovation, car avec nous, nous avons le gagnant, on va dire, du concours de l'innovation de Bipositive. Vous êtes monsieur Lionel Gossel. Bonjour. Bonjour. Votre société, c'est le groupe Gossel, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le groupe Gossel, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une société. Donc, j'ai deux sociétés. Hein. Alors, on va parler du groupe Gossel, ouais, on parlera de la deuxième d'accord. après. Groupe Gossel, moi, je suis entrepreneur dans le bâtiment, donc je suis installateur, CVC, chauffage, plomberie, ventilation. Voilà. Donc, combien de personnes? En tout, on est 250 avec PME importante. Voilà, et puis avec un département dépannage maintenance. Alors, on a une deuxième société, c'est de celle-ci dont on va parler. Tout à fait. C'est 90 Tech. De quoi s'agit-il? Donc 90 Tech, c'est une start-up dans le numérique. Voilà, donc là, je suis associé avec trois ingénieurs. Donc, on a démarré cette société il y a 2 ans. Alors, en face de vous, Régis Bourdeau. Régis Bourdeau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la rédaction de Batiweb, un confrère. Absolument. Et vous étiez membre de ce jury, président de la partie bâtiment aménagement, hein, dans laquelle concourait le jury. Et on verra avec vous tout à l'heure les différentes innovations que vous avez pu voir en étant membre de ce jury. Monsieur Gossel, votre innovation, c'est quoi? Alors, moi, en tant que je travaille dans le bâtiment, donc je suis installateur, j'ai des ouvriers, donc j'ai une population sur le terrain. Voilà. Et j'avais un problème, c'était un problème de suivi de mes ouvriers sur le terrain. Donc, ils travaillaient, mais j'avais ce manque de regard par rapport à ce qu'ils font. Après, le bâtiment évolue tellement vite. Donc on a plein de soucis qui arrivent en plus, donc la sécurité, l'amiante qui arrive, le BIM, on parle de BIM, on parle de contrôle. On a des gens en face de nous de plus en plus exigeants, des architectes qui prennent de plus en plus de photos. Donc voilà, donc nous on avait un besoin de remontée d'informations pour pouvoir communiquer mieux avec nos partenaires architectes ou bureaux d'études. Voilà, c'est à la fois pour communiquer mieux avec les partenaires, mais aussi communiquer mieux et avoir une meilleure visibilité sur le travail qui est réalisé. Tout à fait. C'est que... il a fallu à un moment donné prendre le pouvoir entre guillemets sur le terrain, c'est-à-dire qu'il fallait aider les ouvriers à travailler différemment et à les accompagner sur leur façon de travailler. Alors, comment s'appelle cette innovation? Et rapidement, est-ce que vous pouvez nous décrire en fait ce système, ce logiciel? On parle de logiciel, on parle de... Non, c'est une application. On parle d'application, donc c'est une application. Voilà. Donc, comment la décrire? Donc c'est simple. Alors, déjà son nom. Alors, ça s'appelle Solitech. L'application et la société, c'est 90 Tech. Et donc, à quoi sert-elle et comment ça marche? Alors, c'est assez simple. Donc, l'ouvrier, à la place de venir chercher sa feuille de poste au bureau, on lui envoie sur son téléphone portable. Voilà. Donc, grâce au numérique, on peut lui joindre pas mal de documents. Donc, des documents, donc un plan, un bordereau, un devis. Donc, ça, c'est des pièces jointes qu'on peut lui mettre très, très facilement. Une photo. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on lui fait une petite description de ce qu'il a à faire. Et quand il arrive sur place, il a tout un schéma très précis à faire pour pouvoir valider son intervention. En fait, il y a une description, hein, c'est ça, des différentes étapes de l'intervention qu'il doit faire. Tout à fait. Donc il a une description précise par rapport au type d'intervention qu'il a à faire. Donc si c'est une intervention très compliquée, les étapes peuvent être très précises. Si c'est une intervention très simple, ça peut se limiter à une photo avant, photo après et une signature. Par exemple, donc vous intervenez en plomberie, vous intervenez sur les chaudières. Pour l'entretien d'une chaudière, par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah voilà, pour l'entretien d'une chaudière, il va arriver, déjà il va prendre en photo la chaudière qui va dépanner. Après, donc ça c'est peut-être un schéma. Avant ça, on va peut-être avoir mis en pièce jointe la notice de cette chaudière. Parce qu'au bureau, on saura déjà quelle chaudière c'est, donc il n'aura pas besoin d'avoir la notice dans un document, dans un catalogue, dans la voiture. Il l'a en pièce jointe du téléphone portable. Le téléphone, il l'a toujours dans la poche et il est toujours chargé. On s'est dit qu'il faut l'utiliser comme outil de travail. Voilà, le téléphone devient un outil de travail, de travail sur lequel on a sa feuille de route. Exactement. Et le travail qu'il y a réalisé, mais aussi sur lequel on met ce qu'on a fait. Tout à fait. On met ce qu'on a fait et dans le cas d'une chaudière murale, ça va générer un document CERFA obligatoire pour les dépannages de chaudière murale. On va aller jusqu'à la signature numérique du locataire et on aura la remontée instantanée au bureau de l'intervention de l'ouvrier. Et là, on a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu.
style l'horaire à laquelle il a démarré, l'horaire il a fini, le temps de tâche, le temps. Donc c'est pas un contrôle pour fliquer l'ouvrier, c'est vraiment l'intervention est numérisée. L'intervention est numérisée, ça vous permet de voir combien, de mieux organiser, de voir combien de temps on met, par exemple, pour une chaudière qui va bien fonctionner. Mais en plus, il y a toute cette partie administrative que vous évitez maintenant avec les documents qui sont édités en ligne. Donc là, on rentre dans le cloud, donc c'est numérisé, c'est rangé, c'est classé, c'est déjà là. On peut le retrouver très facilement grâce au numérique. Un petit exemple tout bête, je pense qu'en France, je vais être le seul plombier à avoir mes ouvriers en dépannage qui démarrent à 9 h le matin. Et ça, c'est grâce au numérique. Après analyse, on a vu que la première intervention, elle ne démarrait jamais avant 8 h 30, 9 h moins le quart, voire 9 h. Pourquoi? Donc on a fait des réunions avec les ouvriers, on a discuté, et là on s'est rendu compte que les mamans, elles n'ouvraient pas les portes, elles emmenaient les gosses à l'école, les portes ne s'ouvrent pas avant 8 h 30. Donc on a décidé de démarrer à 9 h le matin. Mais on l'a fait ensemble, et sincèrement, fois X ouvriers, 1 heure de gagner, tout le monde est content. Deuxième point, un truc important grâce au numérique, c'est qu'on commence à donner des petites primes par rapport à la qualité d'intervention. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on ne le voyait pas vraiment, quoi. Donc grâce à ça, on a réussi à primer un petit peu l'ouvrier par rapport à sa qualité d'intervention. Donc il devient un peu autonome aussi sur sa qualité d'intervention. Voilà. Donc, et ça va encore plus loin, puisque apparemment on peut aussi gérer un peu mieux l'aspect pénibilité, et on sait que c'est important aujourd'hui avec le compte pénibilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Il y a la pénibilité, tout à fait, donc on peut imaginer, parce que bon, ça nous arrive aussi de plein fouet, il faut gérer, nous en tant que chef d'entreprise, il faut gérer ça, il faut être capable de gérer la pénibilité de nos employés. Comment faire? Alors je crois qu'il n'y a pas grand monde qui sait encore comment faire, mais on nous impose un peu cette loi-là. Donc moi je me suis dit, voilà, on peut dire, voilà, dans nos métiers, chaque métier, il y a des pénibilités différentes. Donc nous c'est la charge, le fait de porter du matériel, c'est les températures si on travaille à l'extérieur sous des dalles dans le bâtiment. Donc voilà, donc on peut imaginer que tous les jours, avec le retour du rapport d'intervention, l'ouvrier met sa charge de pénibilité et elle peut être confirmée par quelqu'un des ressources humaines au bureau en disant effectivement il a porté ça, preuve à l'appui, photo. Voilà. Donc là, on a une plus grande précision par rapport au compte pénibilité. Tout à fait. Et ça peut générer une journée, 1 heure de pénibilité. Alors, pour ça, vous avez créé une start-up. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé chercher des étudiants en informatique, c'est ça? Alors ouais, donc moi j'ai cherché quand même si ça existait, s'il y avait des logiciels qui existaient ou des applications qui existaient en France, j'ai pas trouvé, ou ailleurs. J'ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé des applications, mais très complexes, très compliquées, qui pouvaient pas correspondre à l'ouvrier. Et voilà. Oui, parce que l'idée, c'est que ce soit simple d'utilisation. Voilà, l'idée, que ce soit très logique et très simple. Il ne faut pas que ce soit un obstacle, que ce soit vraiment un outil de travail. Et il faut que ce soit l'outil le plus simple, le plus logique, le plus intuitif possible. Voilà. Donc j'ai pris des jeunes stagiaires, ingénieurs informaticiens. Donc voilà, je leur ai parlé de mon problème. On a fait beaucoup de réunions et on a écrit ensemble un programme, une application permettant d'être utilisée par mes ouvriers. Voilà. Aujourd'hui, la société, c'est combien de personnes? Donc, la première application, on l'a lancée il y a 4 ans. Donc, j'étais le bêta. Mes ouvriers ont été bêta pendant 2 ans. Donc, on a essuyé un peu les plâtres. Donc, après, on l'a réécrite pour vraiment la commercialiser. Donc, on a créé une société il y a 2 ans et on est passé de 4 à 20 personnes. De 4 à 20 personnes. Et vous prévoyez quel type de développement aujourd'hui? Alors, on va déjà voir un peu, par rapport à tous les clients qu'on a, de bien s'en occuper. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens dans le numérique, comment les aider à faire le changement numérique. Voilà. Et après, le type de développement, ça va être par rapport à l'offre et la demande. On est entrepreneur, on reçoit, et on embauchera les gens nécessaires pour pouvoir satisfaire nos clients. Alors, je vais me tourner vers Régis Brodeau cette fois-ci. Là, on voit bien que le secteur du bâtiment est en train de se numériser et on est en plein dans la digitalisation. Est-ce qu'il y avait, dans ce que vous avez pu voir comme membre du jury, d'autres systèmes comme ça très informatisés, très numérisés, très digital? Oui, la présélection qu'on a faite sur les 25 dossiers reçus est assez représentative de ce que M. Gossel nous décrit. On a trouvé des choses à la fois très basiques, puisqu'on a présélectionné un parpaing béton. Quoi de plus basique et ancien qu'un parpaing béton? Sauf que celui qu'on a présélectionné avait des avantages particuliers, puisqu'il était parfaitement standard dans sa conception, mais que sa résistance thermique doublait grâce à... On peut citer la marque. Oui, il s'agit de Fabemi, et chez Fabemi, il s'agit de Fab Thermeco, qu'on a trouvé produit très réussi, très basique dans le bâtiment, mais très réussi. L'autre caractéristique, c'est qu'effectivement, les innovations ont touché plein de domaines. Le bois, bien sûr, avec une sorte de Lego constructif en bois qui permet de passer dans tous les endroits exigus où
la préfabrication de l'ossature bois ne peut pas. De le faire. Il s'agissait de Dominov, de Blockwood de Dominov. Voilà, ça fait partie des lauréats. Voilà, qui fait partie des lauréats. On a passé sur un domaine très différent. Là encore, la digitalisation, mais un autre domaine. Il s'agit de la société Bimenco qui a développé une plateforme collaborative où tous les industriels d'un côté, tous les utilisateurs, architectes, bureaux d'études peuvent d'un côté déposer leur maquette numérique et de l'autre côté les récupérer dans tous les standards existants du marché, les logiciels, l'open source. C'est une plateforme d'échange en fait. Voilà, une plateforme d'échange qui lève la difficulté de j'ai 36 fournisseurs et 36 bibliothèques différentes. On pourrait imaginer, excusez-moi, que exactement. soit... on est en discussion avec eux, on s'est rencontrés et on va pouvoir imaginer un lien avec notre logiciel. C'est aussi, je trouve, une des caractéristiques de ce salon, c'est d'avoir mis en relation un outil parti de la base et puis un outil conçu à partir d'un domaine très général qui est celui du BIM et qui finalement se rencontre sur des préoccupations communes, simplifier la vie des utilisateurs, participer à la meilleure efficience de la construction du bâtiment et puis faire beaucoup progresser les choses en partant de deux domaines très différents. Alors qu'avait-on encore On avait aussi sélectionné une fenêtre en se disant bah tiens là encore comme le parpaing, la fenêtre c'est un objet universel dans le bâtiment, sauf qu'on a trouvé un petit fabricant strasbourgeois, la société Bader, qui a créé une fenêtre répondant au standard Passive House, mais qui est donc une fenêtre haut de gamme quant à ses performances, mais qui est une fenêtre haut de gamme qui a été conçue de telle façon qu'elle soit d'une part facile à monter, qu'elle ait un rapport coût-économie qui soit raisonnable, qui soit raisonnable, qui permette qu'elle soit adoptée aussi bien en maison individuelle, en crèche, en logement collectif. Donc de donner à une fenêtre à très haute performance une relative universalité, ne pas en faire un objet de luxe. Et il doit y en rester un, non, peut-être? Oui, il en reste un que j'allais oublier parce que c'est aussi un domaine important. Je l'ai vu à plusieurs reprises, on a distingué celui-là, mais j'ai vu 2-3 autres outils du même genre qui sont des outils chantiers, où là, une entreprise qui faisait de l'hydraulique, donc rien à voir avec 4 roues, a pourtant créé un chariot hydraulique 4 roues dont la caractéristique est de pouvoir se glisser à peu près partout. Pour la petite histoire, il a été créé pour se glisser et porter des charges lourdes, à savoir des tombes en marbre dans les cimetières, où on a à peine 50 cm, et à partir de ce besoin très très spécifique, ils ont conçu un chariot universel qui se balade à peu près partout en extérieur comme en intérieur et qui a la capacité, il est radio-commandé, l'opérateur a une télécommande et il peut le balader à peu près partout dans des pièces, à l'extérieur, dans des égouts, pour apporter 4 roues, un très court rayon de braquage. Ça fonctionne avec des palettes, ou alors c'est plus... Ils l'ont fait de telle façon que le support de la charge puisse être universel. C'est-à-dire qu'on a au départ 50 cm, mais on peut, si on a plus de place, l'élargir. On peut même porter une petite grue. Donc ils ont un petit outil de portage absolument universel. Là encore, l'idée, c'est le compte pénibilité, la nécessité d'alléger le travail des ouvriers, des compagnons sur les chantiers et d'avoir un outil simple et universel puisqu'en plus il pèse 180 kg, donc on peut à la limite le charger dans une camionnette sans difficulté particulière. D'accord, donc tout ça c'est ce qu'on peut voir et on peut voir qu'on est donc dans des applications, dans de la plateforme d'échange mais aussi dans du produit qui a priori est très simple et qui finalement apporte un service supplémentaire. Absolument. Et c'est de la grosse évolution de produit, c'est un peu plus que de l'évolution produit. Exactement. Sur le salon en général, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un tour. C'est la même question. Jamais assez de temps, mais oui. Et est-ce que vous avez vu des choses qui vous frappent en termes d'innovation? Alors, je ne parle pas forcément de produits, soit de tendance générale ou alors un produit qui... On a par exemple, j'ai aussi vu un chariot qui a comme caractéristique, là encore, pour un seul opérateur, de porter des charges beaucoup plus lourdes, de pouvoir les porter dans un escalier, dans des endroits exigus, où là encore, ce que le compagnon faisait à la main et puis qui ne peut plus faire aujourd'hui pour des raisons qu'on connaît, liées au compte pénibilité et puis n'importe comment au problème de passer sa vie à porter des charges lourdes, un chariot très bien foutu qui, de façon simple, permet là encore, sur des escaliers, sur des choses en pente, contrairement au précédent qu'on a distingué, de balader des choses très lourdes avec un seul opérateur. Sur le côté chauffage, j'ai vu des appareils de chauffage qui, par exemple, avaient des niveaux de performance, on parle beaucoup d'émissions de particules en ce moment, qui avaient des niveaux d'émissions de particules extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Donc ça c'est un peu le petit tour d'horizon. De votre côté, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un tour. J'ai eu le temps de faire un petit tour, mais moi ce qui me ressort énormément, c'est tout ce qui est bois, granules et chaudière au bois.
Donc il y a énormément d'exposants concernant ce système. Donc c'est une tendance qui apparemment arrive vraiment en force. Vous, en tant qu'installateur, vous le constatez? Là, j'étais étonné quand même de voir autant d'exposants concernant le poêle à bois et les chaudières à bois. J'étais vraiment étonné. Et le BIM, hein, il y a beaucoup d'exposants, il y a beaucoup de choses autour du BIM. C'est quand même quelque chose qui me paraît encore assez loin pour l'instant, mais on en parle beaucoup. Assez loin, mais en même temps, vous développez une application qui sera BIM compatible. Bah ouais, je pense que il y a un lien fort avec ça. Il y a un lien fort qui pourrait être compatible. Voilà. Alors, on arrive un peu au terme de notre échange. Moi, oui. Excusez-moi. Allez-y. Moi, je voudrais juste parler aussi des artisans. Oui. Hein, concernant le numérique, parce que moi, je pense que ce qui peut être fort grâce à notre application, voire d'autres, on va pouvoir peut-être enfin remettre en valeur la main-d'œuvre de nos artisans. Le zéro papier, de faire des trucs standards. C'est-à-dire qu'un artisan électricien va pouvoir peut-être s'allier avec d'autres artisans électriciens et avoir un seul technicien ou ingénieur. En suivant des checks très précis, on pourra faire leurs factures, leurs devis, les soulager administrativement. Voilà, on soulage, parce que grâce à ça, on peut soulager aussi grâce au numérique. On a l'intervention, hein, on a la facturation immédiate. Tout à fait, et c'est-à-dire que de n'importe où, quelqu'un peut recevoir les données, les analyser et l'aider à faire ses papiers. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler de n'importe où. Et on peut se payer un super technicien à 5 artisans, électriciens. Donc l'argent qu'on ne met pas dans l'administratif, on peut le mettre dans l'opérationnel. Il vaut mieux qu'on aille travailler, que quelqu'un d'autre fasse notre devis. On a juste à la contrôler derrière. Voilà, le montage administratif peut être fait par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est grâce à une application comme ça. Donc je dis juste une chose, c'est qu'il faut que les gens s'y mettent. C'est important. C'est important pour eux, pour leur avenir, pour leurs enfants. Ça, c'est très important. Important de passer au numérique. De se mettre au numérique. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils arriveront à s'en sortir dans les 10 prochaines années. Voilà. Alors ça, c'est un message aux jeunes. Peut-être que les plus âgés, c'est plus difficile. Oui, mais ils doivent penser déjà à l'avenir. C'est vrai que les plus âgés, moi j'en ai dans mon entreprise, je ne les oblige pas. Voilà, moi je pense déjà à ceux qui arrivent, aux jeunes qui sont là. Je ne veux pas commencer à changer les habitudes d'un mec de 40 ans de boutique. C'est pas possible. Voilà, c'est juste un état d'esprit. Il faut pas tout. Voilà, faut pas tout vouloir changer d'un seul coup. Il faut pas que ce soit brutal. Mais non. Il faut que ce soit quelque chose. Voilà, y aller tranquillement. Le changement, il faut le faire tranquillement. Mais il faut mettre le doigt dedans pour réfléchir, penser numérique. Ça apporte plein de solutions. Réfléchir et penser numérique, c'est ce que je retiens. Le mot que moi je retiens sur ce dont on a parlé là et sur le salon, c'est le mot soulager. On a en fait beaucoup d'innovations qui soulagent l'opérateur, qui soulagent la planète avec moins d'émissions, des appareils de chauffe plus efficients, qui soulagent les tâches administratives et qui permettent de se concentrer sur la technique, sur la qualité du chantier. Donc je trouve que le mot soulager est pas une mauvaise, est plutôt une bonne conclusion pour ce salon. C'est mieux que soutenable et durable, c'est soulager. Ça complète, soutenable, durable et soulager. Il y a plein de choses à soulager. Un petit mot de conclusion? Oui, donc n'ayez pas peur du numérique. Pensez à 90 Tech, Solitech. C'est pas cher. Il ne faut pas croire que c'est cher. Ça ne coûte pas grand-chose, mais quel confort et quel gain. Un exemple. J'ai gagné 25% de... Mon ticket moyen a augmenté de 25% grâce à la photo. Grâce à la photo, mon ticket moyen a augmenté de 25%. Et ça, c'est que l'argent. On ne parle pas de tous les données de l'aspect positif pour la personne. Donc, je vous garantis que ça peut être vite rentabilisé. Très, très vite. Messieurs, merci beaucoup d'être venus participer à cet échange sur le plateau de Batijournal TV. Merci à vous. À retrouver donc sur notre site Batijournal TV et sur le site du Salon Bipositive. À bientôt, merci.